Quand j'ai posté ma première vidéo, j'ai eu quelques retours de certaines personnes et je me suis rendu compte que le sujet des finances personnelles, c'était vraiment un sujet à poser sur la table, mais aussi qu'on était bien loin des connaissances de base qu'on devrait un peu tout savoir. Il y a quelques personnes qui m'ont clairement parlé de leur gestion et là je me suis dit non. J'avais prévu plusieurs vidéos avant celle-ci pour vous dire la vérité, mais je me suis dit non, celle-ci elle est beaucoup plus importante parce qu'il faut revenir sur les bases. Par contre, je tiens juste à préciser qu'il n'y a absolument aucun jugement dans cette vidéo, bien au contraire. Alors, on va commencer avec une phrase un peu cliché, mais je peux pas le dire en d'autres termes. Si on ne contrôle pas notre argent, c'est lui qui nous contrôle. Beaucoup de gens pensent que gérer son argent, c'est se priver et ils pensent qu'ils pourront plus rien faire, mais en fait, c'est tout le contraire. On peut tout faire, mais c'est juste qu'il y aura plus d'organisation. Parce qu'en fait, le truc, c'est que sans gestion, notre argent, il peut venir et partir chaque mois sans qu'on sache vraiment comment ni pourquoi. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des fins de mois compliquées, du stress et parfois même des dettes, alors que la gestion financière, c'est juste reprendre le contrôle sur la situation pour pouvoir mieux organiser notre vie, parce que malheureusement, notre vie est fortement influencée par l'argent qu'on a et par ce qu'on en fait. Donc si on peut pas le gérer, forcément, elle en sera très impactée. Vous pourrez toujours tout faire, avoir vos dépenses, avoir vos loisirs, mais ce ne sera pas au détriment de votre épargne, par exemple. Et donc justement, l'épargne, parlons-en, ça sert à quoi concrètement d'avoir une épargne? Déjà, premièrement, ça nous permet de pouvoir anticiper les imprévus, donc un déménagement, une voiture à changer, un imprévu de santé, c'est des choses pour lesquelles on sait qu'on devra payer et qui pourront peut-être arriver un jour. Si on n'a rien prévu, on se retrouve obligé d'emprunter ou d'utiliser son découvert ou encore d'avoir recours à un crédit. Donc avoir une épargne, c'est juste éviter que ce genre de situation nous mette en difficulté. Deuxièmement, ça nous permet d'avoir l'esprit plus tranquille. On n'a pas ce stress de se dire si jamais on a un problème, comment on fait? Et c'est encore plus vrai quand on a des enfants, parce que là, il s'agit plus seulement de notre confort à nous, mais il s'agit également de leur sécurité et de leur bien-être. En vrai, quand tout va bien, on n'y pense pas forcément, mais il faut en être conscient parce que ça peut arriver. Moi, il y a quelques années, j'ai ma fille qui est tombée malade. On a dû aller plusieurs jours à l'hôpital et je crois que j'avais un petit problème avec ma mutuelle, mais bon, bref. En gros, j'ai reçu quelques temps plus tard une facture d'environ 900 €. Donc vous voyez, dans ce genre de situation, comment on fait quand on n'a pas l'argent? Même si c'est de l'argent qui allait nous être remboursé après, il fallait quand même les sortir. Et donc là, on se retrouve dans une situation urgente à devoir sortir de l'argent. Si on n'a pas, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On va demander à nos parents, on va faire un crédit en urgence. Vous voyez que c'est un peu compliqué. Et faire un crédit, ça devrait pas être une option quand on essaie d'anticiper un maximum. Donc c'est très important d'avoir une épargne de sécurité. Deuxième chose, avoir au moins 2 cartes bancaires. Un seul compte, c'est un peu la galère. Tout est mélangé, les courses, les achats pour les enfants, le loyer, on comprend plus rien. Et en plus, ça peut également devenir un problème dans la mesure où, vous savez, sur les cartes, on a des plafonds. Et donc, on peut se retrouver dans une situation comme ça où on a une urgence et où on doit sortir de l'argent, sauf qu'on a atteint notre plafond. Donc là, on est bloqué alors qu'on a de l'argent. Si on n'a qu'une seule carte, ça peut vite être très compliqué. Donc là, l'idée, c'est au moins de séparer deux choses, les dépenses courantes et l'épargne. Vous pouvez avoir votre banque traditionnelle, c'est peut-être aussi plus rassurant parce qu'on se dit qu'on peut se déplacer, on peut les appeler facilement. Donc si jamais il y a un problème, on peut agir vite. Et ensuite, vous pouvez ajouter une carte d'une néobanque. Aujourd'hui, on en a plein, N26, Revolut, Lydia. Comme ça permet non seulement de pallier au problème du plafond, comme je vous disais, mais en même temps, vous pouvez avoir plusieurs avantages, comme le fait de pouvoir payer à l'étranger, de pouvoir utiliser des cartes éphémères si vous achetez en ligne, par exemple. Au moins, ça évite la fraude et les arnaques. Et vous pouvez aussi bloquer et débloquer les cartes en un clic, donc c'est vraiment très bien pour ça. Enfin bref, garder sa banque classique pour la stabilité, c'est très bien, mais avoir une deuxième carte pour la flexibilité, c'est encore mieux. Ensuite, gagner plus que ce qu'on dépense. Si on fait pas ça, tout le reste ça sert à rien parce qu'en fait on n'aura jamais d'argent. Ça c'est un principe de base et le seul moyen d'y arriver c'est soit de réduire ses dépenses ou d'augmenter ses revenus. Pour réduire ses dépenses, il faut savoir être dur avec soi-même, savoir s'imposer des limites et se dire non. Pas parce qu'on n'a pas, mais parce qu'on a formellement décidé qu'on ne le ferait pas. Pour l'instant, normalement, votre mode de vie, c'est un peu le reflet de votre salaire, donc vous dépensez à hauteur de ce que vous avez, voire un peu plus pour ceux qui aiment les sensations fortes avec les découverts. Mais voilà, sinon c'est à peu près ça. Maintenant, imaginez que vous êtes payé 200 € de moins. Donc on va prendre un exemple avec 2000 €. Si vous étiez payé 1800 €, vous seriez obligé de faire des réajustements. Et donc là, en fait, l'idée c'est de faire comme si vous étiez payé 1800 €. Donc ça vous permettra déjà de vivre un peu en dessous de vos moyens. C'est déjà ça.
et aussi de pouvoir faire autre chose de ces 200 €, donc par exemple pour vous constituer une épargne ou pour pouvoir investir cet argent. D'ailleurs, si vous pouvez essayer de faire des virements programmés, au moins l'argent part chaque mois, vous le voyez même pas passer et ça vous permet en plus de ne même pas avoir à y penser. Ensuite, les crédits, même sans frais, ne sont pas des options de facilité. Je répète, les crédits, même sans frais, ne sont pas des options de facilité. Et là, je parle bien des crédits à la consommation, pas des crédits qui nous permettent de créer de la valeur. Pourquoi? Parce qu'un crédit, déjà, ça reste une dette. Ça veut dire qu'on dépense aujourd'hui de l'argent qu'on n'a même pas encore gagné. Et ça, c'est risqué et en fait, c'est comme si vous déshabillez Pierre pour habiller Paul, vous déplacez juste le problème. D'une part, parce qu'on s'engage parfois sur le long terme à rembourser une somme fixe, donc notre budget est bloqué et il est immobilisé, ce qui fait qu'on n'a pas de marge de manœuvre. Et d'autre part, la vie c'est un combat. La vie c'est un combat. Si jamais demain on se retrouve à avoir un autre problème, comment on fait? On va contracter un autre crédit. Voilà, donc là on se retrouve finalement à accumuler problème sur problème et c'est là qu'on se retrouve à vivre au-dessus de ses moyens. Et ça vraiment sur le long terme c'est ingérable. Alors qu'avec une épargne construite même petit à petit, on peut financer tout ça sans stress, sans dette et surtout sans engagement. Donc vous voyez que tous ces points ils se rejoignent un petit peu quelque part. Et moi je pense que ces options de facilité elles nous mettent un peu dans une dynamique de dépendance sans même qu'on s'en rende compte parce que on se dit que si jamais il y a un problème, il y a une solution et ça nous donne l'illusion d'un certain confort, donc on ne cherche pas les moyens de gérer la situation par nous-mêmes. Il y a un problème, il y a clairement un problème et si on ne l'identifie pas, on ne pourra pas le résoudre. Ensuite, le dernier point, mais pas des moindres, il faut faire travailler son argent. On est dans un monde capitaliste, maintenant il faut être honnête et ouvrir les yeux, l'argent on en a besoin, il régit notre société et notre vie. Maintenant le problème c'est que quand on est salarié, on vit un peu au rythme de notre paye. Aussitôt qu'on a reçu l'argent, il est immédiatement parti, avant même le 15 du mois, et on se retrouve à devoir attendre les 15 derniers jours en galère et attendre pour pouvoir refaire la même chose. Et à ce rythme-là, en fait, on court après l'argent et ce sera toujours le cas si on continue. Aujourd'hui, on a la chance d'être une génération assez consciente et qui cherche à changer les choses sur plein de sujets, mais je trouve que le sujet des finances, c'est encore quelque chose qui est beaucoup trop niche. On doit vraiment comprendre ce que c'est et pourquoi c'est nécessaire de le faire fructifier. Faire travailler son argent, c'est tout simplement pour s'assurer une meilleure situation sur le long terme et être plus libre. On a tous des rêves, on a tous des objectifs à atteindre, on veut pas forcément tous être riches, mais là n'est même pas la question. Je pense que si on vous disait demain, vous inquiétez pas, pendant les 12 derniers mois, vos factures seront payées, faites ce que vous voulez, je suis pas sûre qu'il y en a qui iront au bureau demain à 8h. Parce que déjà, ça vous donnera la liberté de pouvoir disposer de votre temps comme vous voulez, et ça, c'est vraiment un luxe. Et faire travailler son argent, c'est aussi important pour lutter contre l'inflation, et ça, que vous le vouliez ou non, on est tous concernés par ce problème. Quand bien même on pourrait avoir des divergences sur le fait de vouloir ou non de l'argent, je pense qu'on peut quand même s'accorder sur le fait que même si on n'en veut pas plus, on veut quand même pas perdre le peu qu'on a. Et c'est clairement ce qui se passe avec l'inflation, notre argent perd de sa valeur chaque année, donc on perd notre argent en fait. Mais bon, ça je vous l'expliquerai plus en détail dans ma prochaine vidéo. Et je vais m'arrêter là pour cette vidéo, je vais la couper en 2 parties pour ne pas qu'elle soit trop longue. J'espère en tout cas que celle-ci vous aura plu et qu'elle vous aura apporté quelque chose. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.